Salut les gars, salut le croco, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve au Fitness Park Cesson pour affronter deux champions de kickboxing les gars. Et vous le savez, je suis en transition MMA mais il faut que je me teste un peu partout. Donc là pour le coup, je vais affronter Frangis et Hassan. C'est des mecs du pied-point, ils sont archi chauds. Là ils sont là-bas, ils m'attendent dans la cage de Fitness Park. On va s'envoyer un petit peu les gars. Avant que la vidéo commence les gars, on n'oublie pas de s'abonner, très important, on like pour me donner de la force et on active la cloche pour être au courant des prochaines sorties. J'ai énormément d'attentes sur vous les mecs. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes rounds en pied-point avec Frangis et Hassan. En tout cas, on va s'envoyer. C'est parti, let's go, suivez-moi, on va à leur rencontre. Frangis Goma, alias Front, je suis champion d'Europe en K1. J'ai une vingtaine de combats, une dizaine de KO. Je suis dans la catégorie des middleweight. Et je suis le boxeur, le middleweight le plus chiant qui soit. Je suis insupportable à boxer, je suis là pour écœurer. C'est Hassan Bafetta, alias 90%. Je suis champion d'Europe, champion de France, double champion d'Europe. Et je vais vous montrer c'est quoi l'agressivité et la technique. Les mecs, je sais pas si vous avez vu, mais concrètement, je me sens beaucoup mieux en ce moment en pied-point. D'ailleurs, j'ai eu énormément de commentaires positifs et des observations de certains crocos qui m'ont dit franchement Kingo, tu t'es vachement amélioré en jambes. Vous m'avez vu démarrer les gars et c'est vrai, je vous le dis, je me sens beaucoup mieux en ce moment en jambes. Là aujourd'hui, ça va être un vrai test contre ces deux champions. On est dans la même catégorie en termes de poids, ils sont beaucoup plus grands, vous allez voir. Beaucoup plus grand que moi, 1m90, 92 et moi je suis 1m80, 1m79. Donc ça va être un vrai test pour moi. On va pas faire énormément de rounds, mais l'idée c'est que je puisse, on va dire, tester eh bien, mon pied-point sur des vrais champions en jambes. On va se donner un petit peu, je vais chauffer et puis après c'est parti, let's go. Maxime Ocotel, je suis préparateur physique et coach de boxe de Frangis Goma et d'Hassan Bafetta depuis environ 5 ans maintenant. J'ai pris en charge Hassan et Frangis depuis les championnats d'Europe d'Hassan Bafetta en 2019, également les championnats d'Europe de Frangis en 2020. Moi de base, je suis pas du tout un mec du pied-point, tu vois. Je connais pas du tout le pied-point, donc sois vraiment gentil avec moi frérot. De toute façon, tu vas t'adapter, tu vois. Tu connais ton métier, Tu connais bien ton métier, donc c'est pour ça, je connais ça, tu vois. Moi je suis avec tranquille, Je connais bien ça, tu vois. Parce que je vois le coach et tout, ça se voit lui c'est un head coach de ouf. Il va bien te chauffer la tête, Bon bah les gars, voilà, je mets mes protèges. Vous connaissez les protèges Metal Box. Vous aussi vous pouvez les avoir, vous pouvez vous équiper en Metal Box les gars. Avec le code promo KINGO20, vous allez pouvoir bénéficier de moins 20% sur tous les équipements Metal Box. Moi c'est bon, c'est enfilé. Et là je vais pouvoir aller tourner directement avec Frangis. Les gars il m'attend déjà. Là il est avec son coach, là il discute. Les gars j'espère que je vais pas me faire allumer les mecs. Sur vos claviers, vous allez me dire ce que vous avez pensé de ce premier round. Et moi aussi, au niveau de mes ressentis, j'ai à peine eu le temps de me chauffer. Donc je vais devoir m'adapter au rythme qu'ils vont m'imposer, mais je vais essayer de proposer quand même des choses. C'est parti, let's go, premier round les gars.
Il reste 1 minute, allez. C'est bon. Stop. Bah, très bon premier round. Après on voit qu'il est quelqu'un de l'anglaise parce que forcément il se baisse beaucoup et les genoux ont failli passer plusieurs fois. Après par contre agréablement surpris de son jeu de jambe. Il a fait des très beaux coups de pied. Et après voilà, petit problème de gestion de distance mais ça va se régler sur le deuxième round. Bah ouais, super intéressant. C'était propre. Je vois qu'il jette pas. Il prend son temps. Il essaye de justement construire des choses. Après voilà, moi je me précipite pas. J'essaye vraiment de boxer de façon assez intelligente. Il est un peu plus petit donc forcément j'ai pas trop d'intérêt. Des fois je peux m'emballer un peu mais j'ai pas trop d'intérêt forcément à trop rentrer. Mais ouais, le but moi c'est de dérouler gentiment ce que je sais faire et dérouler gentiment la boxe quoi. Tout simplement. Mais franchement agréablement surpris parce qu'il propose des trucs sympas. Ouais. En place. 3, 2, 1, top, on y va. Allez. La distance, les gars, la distance. On est sur la remise. Allez, cadre-le, cadre-le. Allez, reste 1 minute. Je vais appliquer maintenant dans les coups. Allez, vas-y. 45 secondes, allez. On sait pas, attention au genou. Allez, les cadres et accélère. Allez, les cadres et accélère. Très bien. On sortit à chaque fois la jambe.
sur la jambe. Allez, du con, accélère. Encore bon, allez. 5 secondes, allez. Et un genou, encore. Ok, break. Allez, bien. Deuxième round beaucoup plus équitable. Frangis a accéléré un petit peu. L'adversaire également. Ils ont proposé des plus belles choses et puis le rythme a augmenté. Du coup les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 rounds avec Frangis. Franchement, là pour le coup ce round là, il a accéléré, j'ai dû me coller à son rythme. Mais c'était très difficile parce qu'il a envoyé plus de jambes. Il y a eu plus de variété au niveau des jambes et ça m'a empêché, ça m'a troublé à un moment donné. Vous avez vu vers la fin du round, j'en voyais quasiment rien parce que je voyais plus grand chose tout simplement. Mais ça me fait du bien d'être dans ces situations là. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il s'est adapté et très vite il a su se coller à mes capacités pour pouvoir augmenter un peu au niveau de l'intensité, au niveau du round, sans forcément taper plus fort. Au niveau des jambes, il a des superbes jambes. À un moment donné, j'ai pris des kicks au niveau de la tête et je les ai sentis passer. Mais c'est nickel, c'est vraiment nickel. Il n'y avait aucune méchanceté et comme ça, on peut vraiment travailler et ça fait énormément plaisir. Bon les gars, on va passer à l'autre combattant. Je vous ai dit, il s'appelle Hassan et on va voir ce qu'il vaut en espérant que je puisse tenir parce que là, je suis quand même un petit peu entamé. Stop, on y va. Allez. Relâchez les dynamiques. Sur les frappes, attendu, bien le genou. Allez, tire ta distance. Rentre, sort, allez. Calme et tout sortir, bon allez, sort. Un décalage, encore, sort. Reste 10 minutes, allez. Cadre-le maintenant, cadre-le. Allez, ça peut te calmer. Cadre-le. Coupe-le à chaque fois. Très bien. Encore, calme. Voilà, encore. 45 secondes, allez. Bien. Et vous savez où aller. Allez, on accélère. Allez. Stop. Allez, bien. Très bon round. Dur pour Hassan de bien gérer sa distance, mais après il a vraiment accentué, il a vraiment mis du rythme et c'était très agréable à regarder. Ah, j'ai bien aimé. Il bouge bien, il se déplace bien. Il a une bonne attitude de boxe et il ne se laisse pas enfermer. Voilà, on est parti un peu à froid.
Ce qui est bien, c'est que voilà, ça m'a permis de disposer de l'ensemble du ring pour essayer bien le coincer. Mais j'ai un peu du mal, il bougeait bien. C'était une bonne partie. Franchement les gars, la richesse des combattants, vous avez vu la différence entre les deux combattants? Il y a une différence de fou je trouve dans l'approche du fight. J'ai trouvé que Frangis il était plus dans le fait de démolir et on va dire, ça se voit que c'est un combattant qui peut pourrir un combat. Il peut te pourrir lui sur le ring. Ça se sent, tu vois. Il a ce côté un peu méchant. Si tu le titilles un petit peu, il peut être méchant. Tandis qu'Hassan, lui, il est beau à regarder. Il est beau c'est un beau combattant très élégant. Et il a ce côté un peu, on va dire, voilà, il est chevaleresque un petit peu dans son approche, je trouve, du fight. Très intéressant, très beau à voir. Il y a deux contrastes totalement différents, mais c'est une richesse énorme de pouvoir travailler avec ce genre de mecs-là. Deux champions, hein, et vous avez vu, deux champions différents. Donc il y a plusieurs façons d'être champion. Et c'est aussi un beau message, ça, c'est quelque chose qu'on peut noter les gars. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas forcément puissant qu'on ne peut pas être champion. C'est pas parce qu'on n'est pas forcément, on n'a pas une intelligence accrue qu'on ne peut pas être champion. Il y a toujours des choses qui font qu'on peut être bon et être le meilleur dans une caractéristique. Et c'est le fait de travailler et de vouloir être le meilleur dans une caractéristique peut faire qu'on devient champion. Donc voilà, c'est le petit message que j'ai à passer les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo parce que la vidéo est terminée les gars. Et si vous n'êtes pas abonné, on n'oublie pas de s'abonner, très important. On like pour me donner de la force. Et vous le savez les gars, avec Kingo, c'est de la fight et encore de la fight. Let's go!